Tout le mois de septembre est consacré au cancer du sang. Le service d'hématologie du CHPF se mobilise pour informer et soutenir les patients. Reportage de Nicolas Pérez. Ça va? Ça passe? Chaque année, une centaine de Polynésiens sont diagnostiqués d'une maladie du sang. Pourtant, ces NMP, pour néoplasme myéloprolifératif, sont toujours méconnus du grand public. Les maladies du sang, c'est très vaste. Ça va de cancer qu'on connaît, comme par exemple les leucémies et les lymphomes, à des problèmes de fluidité du sang ou des caillots de sang, comme l'hémophilie ou les thromboses veineuses. Donc c'est à la fois très spécialisé, mais ce sont des choses aussi très fréquentes. Guillaume, premier médecin hématologue originaire du Fénois, en poste depuis moins d'1 an au CHPF, milite pour que d'autres jeunes étudiants du territoire puissent intégrer cette spécialité. Passer en hématologie, c'est passionnant intellectuellement et sur le plan humain, donc vraiment, et on en a besoin en Polynésie, donc vraiment il faut foncer vers faire des études, se former en métropole, et puis revenir, et puis l'hématologie, ça nous gagne, ouais. Après plus de 10 ans d'études et d'internat, Guillaume n'a jamais eu de doute sur son retour au Fénois. Pour ses patients, souvent confrontés aux rotations perpétuelles de médecins, avoir un suivi sur le long terme rassure. Lorsqu'il y a beaucoup de changements, c'est un peu... on se demande si on est suivi correctement. Alors que quelqu'un qui est là depuis longtemps, il nous suit avec un recul qui nous permet d'être plus confiant. Outre son expertise en hématologie, Guillaume connaît les codes culturels de la Polynésie, une vertu qui permet de mettre à l'aise sa patientèle. Churu papa mete? Ok. Enfin, on est déjà très proche des patients polynésiens, mais une fois qu'ils comprennent qu'on est non seulement médecin, mais qu'en plus qu'on a un pied dans la culture polynésienne, l'échange il est encore, il est formidable, quoi. Aite hota, te fiva, aita? Ok. On apprend énormément de ces échanges avec les patients. Ici, ils ont une gentillesse incroyable, un vécu. C'est toujours quelque chose de formidable, quoi. Me voilà le docteur Jeunet. Ça va tenter? Ça a été l'APL? Ok. Épaulé par le docteur Philippe Jeunet, Guillaume et son équipe prennent en charge de nombreux patients quotidiennement. Certains n'auront besoin que d'une simple transfusion. Pour d'autres, une hospitalisation de plusieurs semaines sera nécessaire. Malgré ces contraintes, l'hématologie est une spécialité qui a fait de grands progrès. Pour prendre l'exemple simple de la leucémie aiguë, qui est une maladie qui survient très rapidement, jusqu'à présent, le traitement de référence était des chimiothérapies très fortes, qu'on ne pouvait concevoir qu'à des patients jeunes, en bonne santé par ailleurs, et donc quelqu'un qui avait 75 ans, qui avait une leucémie aiguë, malheureusement, on mettait en place que des soins palliatifs. Puis 3-4 ans, à peu près, un peu plus, 5 ans, on dispose d'un traitement qu'on peut donner à des patients âgés, et on obtient des résultats qui sont vraiment intéressants pour les patients. Souvent détectés à l'occasion d'une prise de sang ou d'un examen anodin, les NMP peuvent tomber comme un coup près. Je me rappellerai toujours d'une jeune qui était à l'université, qui avait été faire une prise de sang juste parce qu'elle était fatiguée, et là qu'elle a découvert qu'elle avait une leucémie, ça n'est peu de temps après, eh ben voilà, ça chamboule une vie de se dire qu'on n'a pas vu. Ou quand c'est un cancer du sein, on nous rabâche souvent, il faut sentir le nodule, on va se palper, et dans les maladies du sang, en fait c'est comme ça. Des maladies auxquelles les soignants tâchent d'appliquer une pédagogie auprès de leurs patients pour mieux appréhender la maladie. C'est abstrait, parce que le sang, et moi ce que je fais des fois avec certains patients, je prends le temps d'expliquer, je dis, le sang c'est rouge, donc tu vois une goutte rouge, mais sauf que dans le sang, dans une seule goutte, il y a énormément de cellules, et donc du coup, comme on dit pour le cancer, c'est un développement anarchique d'une cellule. Et c'est pareil, dans le sang, c'est le développement anarchique de quelque chose. Et donc du coup, et en fin de compte, des fois, de faire un dessin ou juste de visualiser cette chose, ils arrivent à prendre conscience qu'il y a un problème quelque part dans le sang. Des maladies qui rappellent l'importance également des dons du sang,
puisque le service d'hématologie est le principal consommateur de produits sanguins au CHPF.